Il faut connaître la montagne avant d'aller y laisser sa trace. Mais parmi tous les éléments qu'il faut prendre en compte pour tracer ces lignes, il en est un beaucoup plus discret qu'il faut apprendre à connaître. C'est la face sauvage de nos montagnes. Aujourd'hui, on est dans ton terrain, hein, donc c'est toi le guide, moi je te suis. Hein. Ok. Je t'écoute. Tu vois, là, il est 9h, 9h30. Les animaux, ça fait depuis 6h30 là, qu'ils mangent tranquillement. Donc, on a moins d'impact maintenant, là, à 9h30 du matin, qu'on en aurait eu à 7h30. Donc là, c'est tout touffu, on va pas y aller. Là-bas, c'est ouvert, tu vois. Ouais, d'accord. Et typiquement, là-bas, on embête moins. Vaut mieux qu'ils partent tranquilles plutôt qu'ils partent en courant. Et si jamais je tombe sur un animal? Si jamais tu tombes sur un animal, Ouais. bouge pas, tu t'arrêtes, tu l'observes, t'attends qu'il s'éloigne tranquillement et ensuite tu y vas. Surtout, ne pas skier derrière un animal parce que sinon ça l'épuise. Donc, Ok. on parle, on leur a dit ok, on est là. Ouais. Et on analyse le terrain. Là, c'est trop touffu, on va pas y aller, on va aller là-bas où c'est plus ouvert. Et au fur et à mesure que tu vas redescendre dans la forêt, et ben c'est à ce moment-là où il faut que tu fasses l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va tous dans la même trace pour ne pas déranger les animaux qui sont de chaque côté. Tu vois. Ok. Là, il y a une trace là. Et tu vois, Là, il y a une trace. c'est vraiment des endroits à chamois là. Ça, c'est le chamois, ça? Ah ouais, c'est des endroits à chamois. Là, c'est un endroit où il y a des animaux. Forcément, il y a les filets pour nous dire de ne pas y aller. Nous, il faut qu'on aille un peu plus loin encore. Ok. Là, c'est chez eux. Là, c'est chez eux. C'est chez les animaux. On est en lisière de forêt, donc on est à peu près à 2000 mètres d'altitude. Ouais. Là, c'est quoi que je vais rencontrer comme animaux? On est sur une zone qui est très intéressante ici pour le tétralyre. C'est ce qu'on appelle la zone de combat ici. C'est-à-dire c'est la zone où les arbres ont du mal à pousser parce que les conditions climatiques, elles sont trop difficiles pour que l'arbre pousse. La zone de combat, c'est le milieu du tétralyre. Ok. Et le tétralyre, il ressemble un peu à une poule, quoi. Une petite poule. On pousse la tête. Le tétralyre, notre poule des montagnes, elle est présente ici. Elle va manger l'hiver des bourgeons, soit de mélèze, soit d'épicéa, souvent des bourgeons de bouleau. Ouais. Quand tu vois le bouleau, là, cet arbre blanc et noir, comme ça, tu te dis que c'est un endroit à tétra et qu'il faut fuir la zone. Il ne faut pas y aller, parce que c'est quasiment sûr que là-dedans, tu as du tétralyre. Ok. Tu vois, ça, c'est des traces de lagopède. On est dans un milieu qui est typique pour lui. C'est-à-dire des rochers, de l'herbe qui ressort, donc il va pouvoir venir se nourrir. C'est une crête qui est sûrement ventée, donc il y a très peu de neige qui reste tout l'hiver là-dessus. Et tu vois que le matin et le soir, il vient ici, et puis il passe d'une tache d'herbe à l'autre pour venir se nourrir. Et ce qui est particulièrement fou ici, c'est que regarde, à 20 mètres de là, il y a la piste de ski. Donc Ouais. il y a la piste qui passe là. Ah, puis t'as le télécabine qui est juste au-dessus. Ouais. Donc on est vraiment... ils sont juste à côté de nous. Ouais. Ils sont juste à côté de nous, exactement. Quand on analyse du haut, on les voit ces zones. Ouais, je vois là, sur l'arête là. Donc il faut vraiment éviter ces crêtes-là. La faune, elle va vraiment rester en moyenne montagne, j'ai envie de dire, là où il y a encore de l'herbe, où ils peuvent manger. Mais quand tu passes les 3000 mètres d'altitude, il n'y a quasiment plus rien, quoi. Ça va, c'est mon terrain. C'est bon? Bon, ça, c'est pas mal.